Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo pour partager avec vous mes trucs et astuces pour avoir un joli teint. Parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné à l'adolescence, alors heureusement maintenant ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de boutons mais ça peut m'arriver. Mon vrai problème c'est d'avoir vraiment le teint qui est pas vraiment net, qui est plutôt terne et j'ai des rougeurs, enfin mon teint n'est pas vraiment uni. Donc voilà, j'ai toute une petite routine qui me correspond bien, que j'ai envie de partager avec vous si jamais ça peut vous aider. Et je voudrais dire, donc moi j'ai la peau maintenant on peut dire mixte, donc c'est une routine qui correspond à mon type de peau. Donc ça va pas forcément vous correspondre si vous avez la peau grasse ou si vous avez la peau sèche par exemple. Et aussi, donc là je vais vous parler de plein de choses, de plein de produits, de plein de trucs. C'est pas la peine de faire tout ça tous les jours, même au contraire. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour avoir un joli teint, c'est de laisser votre peau tranquille, au maximum. Donc ça veut dire pas trop, pas la décaper, pas trop la maquiller, pas boucher les pores, etc. De toute façon, voilà, il n'y a pas de secret. Je pense que plus vous laissez votre peau tranquille, plus votre teint sera joli. Donc on va commencer tout de suite par le truc que je trouve le plus important pour avoir un joli teint, vraiment. Avoir changé ma routine démaquillage pour moi, ça a tout changé, donc sans plus attendre, première chose à faire c'est démaquiller. Démaquiller comment? Donc moi j'ai testé plein de trucs, des lotions, des gels, des huiles et tout ça. Finalement le truc qui me correspond le plus c'est le gant Glove. Le gant qui démaquille sans produit, juste à l'eau claire. Donc j'ai pas trop envie de vous montrer en gros plan parce que le mien est tout sale, parce que maintenant il faut que je le change. Parce que ça se change à peu près tous les 3 mois. Mais le gant Glove pour moi ça a été la révolution. Donc c'est un gant qui se présente comme un gant normal, sauf qu'il est en microfibre et du coup ça démaquille très bien. Il n'y a pas du tout besoin de mettre de produits démaquillants avec, c'est juste vous le passez sous l'eau et ensuite vous démaquillez votre visage. Et oui ça démaquille bien le maquillage waterproof, des yeux, enfin le mascara ou l'eyeliner. Donc c'est très efficace. Et moi je crois que ma peau a énormément apprécié de ne plus avoir un produit démaquillant. Parce que vraiment je la trouve beaucoup mieux depuis que j'utilise le gant. Donc je kiffe, on va dire, le gant. Si par exemple j'ai eu un shooting, que j'ai été très maquillée, que j'avais beaucoup de fond de teint, j'aime bien utiliser une brosse électrique et c'est un produit démaquillant, c'est un soin nettoyant du soir Foreo, je vous en avais déjà parlé parce que je l'ai découvert aux Victoires de la Beauté je crois. Et du coup voilà, donc ça peut se faire sous la douche, c'est tranquille, facile à faire, je mouille la brosse, je mets du produit démaquillant dessus et c'est parti. Donc celle-ci, la Philips, je la recommande pas pour les peaux sensibles parce que vraiment la brosse elle est assez dure, on va dire, elle est assez raide. Donc je vais pas du tout l'utiliser tous les jours, mais voilà, quand j'ai été très maquillée c'est bien. Là, dans ces cas-là j'ai l'impression d'avoir la peau bien démaquillée. Voilà. Au matin, qu'est-ce que je vais faire? De temps en temps justement je vais utiliser une autre brosse électrique. C'est la Foreo aussi, voilà, avec du produit Foreo, soin nettoyant du matin, que j'aime beaucoup celui-là, il sent très bon. Et donc ça c'est pareil, c'est une brosse électrique qui a un côté genre spécial ride je crois, que j'utilise pas beaucoup, peut-être je devrais l'utiliser plus. Et un côté avec des petits picots qui donc massent la peau. Je vais l'allumer. Il y a plusieurs vitesses. Et donc voilà, ça c'est juste histoire de laver la peau le matin. Sous la douche c'est pareil, donc c'est vite fait et c'est bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va hydrater. Alors, ça correspond peut-être pas à tous les types de peau, mais moi mon type de peau, ça y est, il faut que je l'hydrate. Non seulement c'est bien parce que si j'ai la peau sèche, il faut l'hydrater, mais en plus parce que c'est bien contre les rides d'hydrater. Ça je vous le dis. Le matin, je vais utiliser la plupart du temps la crème confort intense de chez 5 Mondes. Elle est très bien, elle est très agréable à appliquer. Elle hydrate très bien, j'aime bien son odeur. De toute façon voilà, c'est vrai que 5 Mondes, on est rarement déçus. Sinon j'utilise aussi de temps en temps le sérum hydratant oxygénant repulpant de chez Lierac. Très bon produit, c'est pareil, il glisse sur la peau, enfin c'est un kiff de l'utiliser. Donc soit les matins que je me maquille pas, ben, je mets juste ça pour hydrater.
soit je le mets sous ma crème de jour. Et le soir, pour hydrater, j'utilise la crème nuit rénovatrice carotte. C'est quoi la marque? Dr Renault. Que j'aime beaucoup aussi parce que le fait qu'il y ait de la carotte, j'ai l'impression que ça agit un peu comme un auto-bronzant. Donc c'est pas le cas, hein, je me réveille pas du tout bronzée. Mais j'ai l'impression quand même que ça unifie un peu. Et d'ailleurs, là j'ai plus d'auto-bronzant. Mais ça c'est une astuce aussi que je vous donne. Moi souvent en hiver, le soir, pas tous les soirs mais disons une fois tous les 2 soirs, justement je vais mettre un petit peu d'auto-bronzant. Un truc progressif. Et comme ça, ça me permet de garder un teint à peu près correct parce que j'ai tendance à devenir extrêmement blanche, voire transparente. On voit mes veines. Donc c'est très bien pour moi, puis ça unifie un peu le teint. Maintenant on va passer à la partie chouchoutage. Il faut chouchouter la peau. C'est pareil pour les masques, les gommages. Faites pas ça tous les jours, enfin ce serait beaucoup trop agressif pour votre peau. Donc faites ça plutôt une fois par semaine, le dimanche ou éventuellement 2 fois par semaine. Donc j'ai découvert un produit, c'était dans ma commande Beautyist de chez Aesop, gommage pour le visage à la feuille d'arbre à thé. Alors ça c'est le méga kiff, en fait c'est une sorte de poudre avec des petits trucs dedans, c'est difficile à expliquer. Et en fait cette poudre elle se mélange à n'importe quel de vos nettoyants visage et hop ça devient un gommage puisqu'il y a des petits trucs dedans. Donc en fait je trouve ça super malin parce que ça m'évite d'avoir un autre produit gommant et j'ai l'impression que le fait que ce soit une poudre sèche ça va se conserver beaucoup plus longtemps qu'un gommage. Là ils disent 12 mois. En fait je sais pas trop combien de temps se conserve un gommage normalement mais voilà j'aime beaucoup en plus l'odeur du produit. Mais attention par contre les grains sont très gros encore une fois donc n'appuyez pas. Enfin vraiment allez-y doucement, voilà, faut pas agresser votre peau. Et ensuite pour les masques, moi je vais osciller entre des masques hydratants, des masques purifiants et des masques anti-âge, je vais pas vous mentir. Donc pour les masques hydratants j'utilise en ce moment celui de Lierac, le masque confort, qui est pareil, qui est très bien. Si je veux purifier, je vais plutôt me tourner vers le masque kaoline et herbe de chez 5 Mondes. C'est pareil qui est très agréable, frais, ça fait du bien à utiliser. Et sinon pour l'anti-âge j'utilise le masque visage anti-âge Time Reverse de chez Herborist qui comme d'habitude est un super masque, enfin Herborist aussi c'est une super marque. C'est pareil, très frais, il sent bon, on se sent clean quoi, ça c'est agréable. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, que la peau est bien, il faut maquiller. Donc je vais pas du tout faire un tuto teint parce que là on n'a pas le temps, on va faire une vidéo courte. Donc pour un tuto maquillage on reviendra mais je vais juste pour passer en revue les produits que j'utilise. Pour la crème de jour, j'utilise hydratant perfecteur de teint de chez Aven avec un SPF 30. Elle est très bien, en fait elle est colorée, c'est pas colorée, elle est teintée. Et il y en a 2 teintes, il y en a une teinte claire, c'est celle-là, et une teinte plus foncée. Mais c'est relativement universel quand même, enfin là la teinte claire elle est très bien pour moi. Parfois je mets juste ça, hein. Je continue, enfin quand j'ai pas de boutons, quand j'ai pas de problème majeur, je vais juste mettre cette crème de jour et elle est très bien. Vu qu'elle est teintée, déjà ça me donne une base de teint vraiment cool. Ensuite éventuellement, il n'y a pas longtemps en fait j'ai acheté ça, le Blemish Remedy de chez Bare Minerals, qui est donc un fond de teint poudre avec le petit pinceau qui va avec, que je trouve vachement bien. Alors lui je le mettrai pas vraiment après la crème Aven parce que ce fond de teint Bare Minerals je pense qu'il marche mieux sur peau sèche, donc il faut rien mettre avant quoi, rien qui accrocherait le fond de teint. Il n'est pas extrêmement couvrant mais ce qui est bien c'est qu'effectivement il va faire en sorte que toutes vos rougeurs, vos boutons, et ils disparaissent pas complètement mais ils deviennent, ils choquent plus l'œil en fait. Je sais pas comment vraiment expliquer. Vous n'allez pas vous plâtrer la figure mais ça va harmoniser, voilà, ça va harmoniser vos rougeurs. Et je le trouve très bien. Mais il faut quand même avoir la main légère et y aller petit à petit. J'utilise encore et toujours le contouring, enfin normalement c'est un fond de teint mais j'utilise un contouring de chez Sla pour le contouring. Et ce que j'adore utiliser c'est le Girl Meets Pearl
de chez Benefit, qui est donc un highlighter que je vais mettre ici sur le dessus des pommettes, sur l'os de la pommette, pour justement gagner de la brillance et je trouve ça super joli en fait, tout simplement. Le dernier truc que je peux vous conseiller, qui va donc avec maquiller, c'est camoufler. Et donc ça compte si vous avez des boutons ou comme moi des cernes, parce que ça c'est un problème. J'utilise matin et soir Longan contour des yeux aux 7 plantes chinoises de chez 5 Mondes. Voilà, je cherchais un contour des yeux depuis longtemps, celui-là j'en suis très satisfaite. En plus il est un petit peu irisé, donc en fait j'ai l'impression qu'il capte un peu la lumière et il y a aussi un effet un peu maquillage. Mais c'est de toute façon hydratant, qu'est-ce qu'ils disent, prévient les rides, anti-poche, anti-cerne. Et je camoufle mes imperfections avec c'est quoi comment ça s'appelle? Bon bah c'est comme une crème teintée, un petit pot de crème teintée couleur caramel. Et j'utilise le petit pinceau, je mets Maybelline, pour l'appliquer soit justement sous les yeux, soit sur les boutons. Voilà, ça c'est très bien. Et encore et toujours, le Well Rested for Eyes de chez Bare Minerals pour les cernes, pour les boutons. Ça c'est de la poudre et je trouve ça exceptionnel. Il y a juste un truc que j'ai oublié de vous dire, alors que je parlais du contour des yeux, je rajoute de la fraîcheur. En fait le matin, en fait ça c'est la brosse Philips dont je vous parlais tout à l'heure, elle a aussi un embout exprès pour le contour des yeux, qui est donc un embout froid. C'est froid. Donc voilà, c'est super bien pour les cernes. Donc moi j'utilise ça le matin, ça donne un petit coup de frais. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je reviendrai peut-être plus tard avec un tuto make-up spécial teint. En tout cas j'espère vous avoir fait découvrir des produits qui vont vous plaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des interrogations sur les produits. Et n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez aussi découvert un truc super révolutionnaire pour avoir un bon teint. Parce que, donc je répète, je ne fais pas tout ça tous les jours, ce serait beaucoup trop. Tout dépend, hein. Chaque jour je fais un peu un truc différent. Mais tout ça, ça fait partie de ma routine quotidienne. Et chaque produit, je les trouve vraiment, vraiment bien. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous être utile et je vous dis à bientôt, ciao!